Mes chers Sagittaires, ce tirage vous démontrera que après la tempête, il y aura le beau temps. Après l'effondrement, il y aura les bonnes nouvelles. Restez jusqu'à la fin, c'est très intéressant. Toujours dans le format des 3 plans, plan d'en haut, plan du milieu, plan d'en bas. Plan d'en haut, ça parle de tout ce qui est mental, spirituel, ça dépend de la fréquence sur laquelle on se base. Le plan du milieu, ça parle du plan émotionnel, tout ce qui vibre émotionnellement. Et en haute fréquence, on parle du plan de l'âme. Et enfin, le plan de la matière ou le plan du corps physique. Tout dépend aussi de quelle fréquence on se base. Je vais disposer toutes les cartes pour vous, les Sagittaires, et nous allons passer tranquillement à l'interprétation. Alors, premier plan, le plan du mental et de l'esprit, on a quoi pour vous? On a l'acteur, ensuite on a la communication, je lis le petit mot. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Magnifique. Ensuite on a la carte du les furies. Comment traitez-vous? On va passer à l'interprétation. Donc la première carte, la carte de l'acteur. L'acteur, ça symbolise ce roi qui joue un rôle devant un public subjugué par son talent. C'est un peu ça. Le personnage qui fait son show. Et je pense qu'on a tous ça en nous. On a tous ce besoin de se démarquer, ce besoin de se prouver à soi-même, mais aussi prouver aux autres qu'on est capable d'eux, qu'on a les qualités d'eux. Et puis on attend l'applaudissement, l'appréciation, les compliments et tout ce qui s'ensuit, parce que ça nous gonfle dans notre ego et ça nous permet aussi de nous auto-satisfaire. C'est un peu ça. Donc, il y a un besoin de reconnaissance qui est très fort auprès de l'acteur. Il y a un besoin de visibilité, besoin d'être vu, d'être connu, d'être... Voilà. Quelque part, tout au fond de ça, je perçois la peur de ne pas exister. Peut-être dans une enfance lointaine, on était peut-être parmi une fratrie nombreuse, peut-être, ou on était peut-être aussi dans une position du second plan à chaque fois. On a ressenti ça peut-être si on est cadet, si on est peut-être à l'école et qu'on passe après tout le monde. Donc il y a une certaine souffrance à travers cette existence. On a besoin d'exister et finalement le schéma qui s'est profilé comme compensation, c'est ce besoin d'exister, c'est d'exister coûte que coûte et de nouveau à travers des compensations. Par exemple, je dois exister parce que je dois être visible à travers telle ou telle chose. Je suis très forte en maths, donc je deviens un scientifique chevronné, parce que comme ça, j'existe. Je deviens, je sais pas, peu importe le domaine dans lequel vous excellez, et on sent que à travers ça, vous exprimez cette manque de reconnaissance et de visibilité que vous avez vécu dans votre passé lointain. C'est pas tout le monde qui vit ça. Il y a certaines personnes, par contre, qui n'ont pas vécu trop de souffrance dans l'enfance, mais qui veulent quand même que dans leur existence, on les reconnaît
comme des gens qui ont fait quelque chose. Et là, c'est un besoin de reconnaissance à travers une mission, à travers l'agir, à travers une fonction, à travers... mais il y a toujours l'idée de briller et d'être honorable à travers ce qu'on fait. Donc on devient bénévole, on devient des gens au service de telle ou telle chose, on devient des soignants, justement, on devient... Voilà, c'est à travers ça qu'on s'exprime, exprime notre besoin de manifester notre existence en étant au service. Donc ici, à l'exagération, on a la posture du sauveur, hein, quand même, qui a besoin de sauver tout le monde pour exister. Il y a plusieurs manières, hein, il y a plusieurs mécanismes et d'automatismes qu'on développe justement pour compenser à certaines choses qu'on a vécues dans le passé. La carte du milieu parle de communication. Effectivement, ici, c'est le roi communique. Le personnage du roi communique ce qu'il est. Et on est ici pour ça. En fait, l'existence, on vient au monde pour s'exprimer, pour exprimer qui nous sommes. Et ça, c'est à travers un moule d'expériences dans lequel on choisit les choses. Vous allez peut-être me dire, non, mais on ne choisit pas tout ce qu'on a vécu. Si. C'est une question karmique, c'est une question de vibration, c'est une question de transformation qu'on fait à l'intérieur de nous, de ces vibrations et de ce karma. C'est possible de changer de programme. Donc, à nous de voir comment on communique. Et c'est à travers ça aussi qu'on répète, on réimprime les choses dans la matière. Je m'explique. Si vous êtes dans cette posture du roi et vous exprimez telle ou telle partie de votre identité, que vous pensez être votre identité, le fait que vous le répétez, que vous le répétez, que vous le répétez, en communiquant qui vous êtes, qui vous souhaitez être, et peut-être pas consciemment, mais peut-être inconsciemment, vous vibrez aussi une attitude que vous n'aimez pas, mais qui vibre en vous et que vous le répétez et que vous le répétez, la matière imprime. La matière devient la trace de tout ça. Et les situations vont être attirées à vous pour justement manifester, corroborer, prouver que le personnage est véritablement tellement comme ça. Donc c'est par approbation, par adhésion que nous faisons ça à travers la matière. On verra plus tard au niveau du plan de la matière comment ça évolue. Ensuite, on a ici la carte des furies. C'est une certaine posture de culpabilité envers notre situation du passé. Et là, ça revient à ces blessures qu'on a vécues dans notre propre vie, dans l'enfance ou dans le passé, où on a finalement développé tout un arsenal de schémas et de mécanismes pour justement conjurer à cette douleur qu'on a vécue dans le passé. Donc on est tous sujets à ça. Et à nous de voir de quoi il s'agit et finalement de ne plus répéter ce schéma. C'est facile à dire, je suis d'accord, mais peut-être ce tirage vous aidera à prendre conscience de cette possibilité, uniquement de cette possibilité. Après, ça va faire son bonhomme de chemin en vous pour trouver les ressources nécessaires pour aller s'attaquer à plus gros, hein, pour un gros changement que vous souhaitez faire. Mais en tout cas, la matière est magnétique, donc elle vibre en fonction de notre propre vibration. Donc à nous d'être conscient de ce que l'on vibre, de quoi est fait notre personnage, l'acteur que nous sommes, à quoi il joue, qu'est-ce qu'il répète à longueur de temps. Dans quel schéma il se met tout le temps en boucle dans notre vie.
Et peut-être que à travers ça, vous allez de fil en aiguille trouver la source de la souffrance et de la culpabilité qui est derrière. Ça peut ne pas être uniquement de souffrance, mais quelque chose qu'on a hérité de façon répétitive, qu'on refait, on refait. Peut-être ça ne nous appartient même pas. Et même si ça nous appartient, il y a toujours possibilité de changer. On passe au plan de l'âme, le plan de l'émotionnel, là où ça vibre, ça magnétise. On a le monde effondré, on a la carte du semer, semer la nouvelle parole, la nouvelle communication. Ensuite, on a la lumière. Alors, ici, pas étonnant que le monde s'effondre, le monde de l'acteur s'effondre à un moment donné. Ce n'est pas vous. À un moment donné, il est question de remettre tout ça en question, en cause. Si, en fait, le début du changement, c'est quoi? C'est quand on dit j'en ai marre. Et peut-être que vous êtes dans cette situation-là. Vous commencez à en avoir jusque-là. De la souffrance, des schémas qui se répètent, voilà, des choses qui semblent être hors de votre contrôle, alors qui, au fond du fond, qui est votre programme et qui se répète et qui se répète. Alors, ici, le monde s'effondre pour l'acteur. Le monde effondré pour l'acteur va être une douleur. Pourquoi? Parce que l'acteur, il ne s'aperçoit pas être acteur tant que on ne dévoile pas la scène, en dehors de la scène. Je m'explique. Là, ici, je pense que c'est le Coliséum qui est là, justement, où on est dans une grande arène de quelque chose. Tant qu'on joue notre rôle à l'intérieur de cette petite boîte dans laquelle le théâtre se joue, avec des personnages qui font le public. Donc le public, c'est aussi nos petits personnages, nos petits entourages, hein, qui jouent en même temps que nous, à l'acteur également. Donc on ne s'aperçoit pas être acteur tant que l'on n'ouvre pas, on casse le théâtre, et que finalement le monde à l'extérieur ne fonctionne pas tel que l'on le pense. Et on est confronté à une dissonance entre la réalité et ce qu'on a vécu dans le théâtre. Et le personnage se voit en train de jouer. Et c'est là où on a une lumière qui descend. La graine de lumière, voilà, c'est un peu ça. Le semer lumière, c'est un peu la graine de lumière qui apparaît. La graine de lumière commence, comme je vous ai dit, par la communication. L'être qui en a marre et qui veut arrêter tout ça va manifester une parole juste pour lui en disant « Stop, j'en ai assez ». C'est une communication. À travers ça, il y a quelque chose qui switch à l'intérieur de nous en disant « Ah, finalement, l'acteur va être mis devant la scène, mais il y a un spectateur qui est là, qui veille au grain. » Le spectateur, c'est notre conscience, c'est nous, en train de nous voir jouer l'acteur. C'est ce switch-là qui va se faire et s'opérer petit à petit pour que l'on puisse comprendre que nous sommes totalement endormis en train de jouer notre propre vie. Si on n'a pas fait ce switch, on ne peut pas prétendre être vraiment sur le chemin de l'éveil de conscience. Mais tout commence quelque part, donc il y a la graine qui est semée là. Semer la lumière, c'est commencer par communiquer. Communiquez ce que vous ressentez et dites à votre propre conscience de se révéler enfin à vous. Par quoi? Par travers ce monde effondré. Je suis peut-être pas, comment dire ça,
je suis de l'école de la force de l'épreuve, parce que c'est à travers ça que on prend conscience de qui nous sommes. Si on ne traverse pas ces épreuves-là, on est comme bercé par la vie, endormi par elle. Et tous les échappatoires que l'acteur fait, c'est justement pour essayer de s'endormir et de ne pas vivre cet effondrement. Donc on fuit, on est en train de nier l'existence de cette possibilité de changement. On a peur de notre propre lumière. On fuit ce rencontre avec notre propre conscience parce que on a peur de perdre quelque chose. L'acteur a peur de perdre la scène. L'acteur a peur de perdre ses fans, les applaudissements, les compliments. On a peur de ça. On a peur parce qu'on s'est tellement identifié au personnage de l'acteur que tout ce qu'on va faire, c'est se protéger avec des armures, des protections, voilà. Mais dans le fond du fond, on est obligé, le passage est obligé par l'effondrement. Et quand vous vivez l'effondrement, vous êtes en train de vous dépouiller de l'acteur que vous êtes en train de jouer. Et peut-être qu'après un autre acteur viendra prendre sa place, mais au fil du temps, le spectateur devient plus aguerri et devient plus sélectif et devient plus conscient et devient plus vigilant. C'est un peu ça le processus de la mise en lumière de l'être. On va passer maintenant à la matière. Le plan de la matière nous parle de quoi? De l'hiver. Donc ça, l'effondrement de l'acteur va se passer cette saison d'hiver. On parle ici de compromis, puisqu'on a la carte de la communication, et semer la communication, c'est aussi se rallier, se négocier, tout ça. Et ici, on a aussi la carte des nouvelles. Et en lien avec la lumière, ça forcément, c'est une bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut interpréter par rapport à ça? Dans la matière, je vais pousser un peu les cartes pour que vous les voyez. Dans la matière, voilà. On a un marquage temporel qui est l'hiver. Donc ça va se passer cet hiver. Cet hiver, qu'est-ce qui va se passer? Malgré l'effondrement de l'acteur, l'acteur va rebondir dans sa chute. Cette capacité que vous allez avoir est liée à cette graine qui est semée, cette graine de lumière qui est là. Il n'y a pas de retour en arrière. Quand on s'est effondré à un point, on ne revient plus là-dessus. Ça veut dire quoi? Il y a la balance qui est là, qui met le plus et le moins, le pour et le contre. Il y a quelque chose qui doit forcément s'équilibrer en vous pour pouvoir aller de l'avant. Ça veut dire se concrétiser de nouveau une nouvelle alliance, une nouvelle déjà en nous, parce qu'il faut qu'on soit d'accord avec nous-mêmes pour avancer et non pas retourner en arrière. Donc ici, il y a quelque chose qui tient la main, qui tient l'action. Il y a deux mains qui se rejoignent. Donc il y a un compromis à avoir, le pour et le contre. C'est aussi un aspect terre à terre, hein, de la lumière, cette capacité, cette intelligence qui se manifeste à travers nos relations, peut-être dans le domaine du travail, peut-être dans le domaine de n'importe quel domaine, là où on peut se relier et puis trouver un accord. La dernière carte, c'est la carte des nouvelles, des bonnes nouvelles. Donc ce mois de novembre, donc bien sûr ce mois d'hiver, vous aurez des nouvelles. Des nouvelles de quoi, justement? Des nouvelles par rapport à ce que vous avez vécu avant, déjà.
Bien sûr, une nouvelle chose va se profiler parce que le passé va s'effondrer. Donc, à travers la communication qui va germer, il y aura la manifestation de cette germination de lumière et de communication dans la matière. Et ça va se passer ce mois d'hiver. On vous proposera des choses. On viendra vers vous. Les choses vont venir vers vous en termes de nouvelles. Donc, ça peut parler à vous en termes de coup de téléphone, de propositions ou d'interpellation à travers une annonce ou un accord qui s'est fait suite à une rencontre par hasard, qui n'est pas un hasard. Donc la manifestation de cette nouvelle chose peut prendre plusieurs formes. Soyez attentifs parce que la lumière descend pour vous apporter cette nouvelle. Donc, soyez attentifs, ouvrez grand les yeux et puis ne ratez pas cette opportunité pour ce mois de novembre. Ciao!